entendu, bah! Et j'ai entendu mon fils en train de pleurer. J'ai dit, Adam, c'est que tu vas pleurer aujourd'hui. Hein? Oui, Apoutou a été victime de braquage, voilà. Apoutou, notre chouchou national, notre grand comédien, humoriste de son état, voilà, il est naturellement humoriste, on peut le dire. Il a été victime de braquage, mais Dieu merci, grâce à nos autorités, grâce à nos forces de l'ordre, tout est rentré dans l'ordre et il a été en possession de tout ce qui a été volé chez lui, tablette, téléphone, tout et tout. Tout est rentré dans l'ordre. Il faut pour ainsi dire que Apoutou a lui-même fait le récit de son histoire, voilà. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole les gars, je vais vous laisser écouter la version d'Apoutou. Vous allez ensemble écouter tout ce qui s'est passé de bout en comble de A à Z. Donc on reste connectés les gars jusqu'à la fin et on va décortiquer ensemble. Vous venez à 3 chez moi et vous venez avec épée. Il dit les couteaux long comme ça, les enfants sont venus avec. Il dit Adama. Donc ça veut dire qu'à quel lui il arrive. Il dit mon ami, il y a 4 braquets chez moi ici. C'est pas boss hein. Je vois premier caveau de police secours, les gars de Brino là, quand ils sont arrivés, dans un film américain. Ils arrivent net, ils ont garé. Vroom, en même temps ils descendent. Crac crac. Il dit vous chargez c'est qui? Voler bien parti. Hein? Vous chargez c'est qui? C'est ce que vous les chargez partout. Les caméras, les recherches. Hey! Elle doit travailler. Non, c'est incroyable. Ils ont suivi le volet là, par caméra, par distance, en même temps avec la localisation. Il dit c'est incroyable. Belle. Pour dire, de descendre. Il dit, de descendre comment? Vous êtes policier, non? Sautez le clôture. Ah, Seigneur, il dit sauter le clôture. Tonton voleur, 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 tonton voleur, tonton voleur. Il dit, j'ouvre un œil comme cela. Quand j'ouvre un œil, je sais que mon petit est en train de pleurer, mon fils, il est en train de pleurer. On me tape à côté. Réveille-toi, 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 il y a un voleur. Donc quand il me lève comme cela, aussi son net, je m'arrête, je ne comprends pas. Il dit, mais attends, ici c'est un film, bien c'est quoi? Un coup j'entends, bah! Quand j'ai entendu, bah! De ma chambre, il y a le dressing. Après le dressing, il y a la douche. Donc de ma chambre, il y a une porte qui est au niveau du dressing. Après la porte qui est au niveau du dressing, il y a la douche. Quand j'ai entendu, bah! Et j'ai entendu mon fils en train de pleurer. Il dit, Adam, c'est que tu vas pleurer aujourd'hui. Hein? Il a pris tangente. Ici, il était dans le dressing là. Il a fermé le premier porte de dressing d'abord. De toute façon, ils ne sont pas venus pour vous. Parce que j'ai regardé les films américains. Quand on vient pour... Quand on vient, normalement, les bandits, quand ils viennent toujours cibler une personne. Donc, ce n'est pas pour eux qu'ils sont venus. Donc, le petit, si on le kidnappe ou on le kidnappe pas, demain, on aller chez de toute façon même, c'est pas grave. Bon, j'ai pas dit le coloris, c'est mon enfant. Bon, de toute façon, ils ne sont pas venus pour lui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, petit, continue de pleurer. Demain, tes pleurs même peuvent alerter le voisinage. Peut-être qu'ils vont venir au secours parce que normalement, tu ne pleures pas comme d'habitude. Donc, le petit a commencé à pleurer. Ouah! 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 Moi, c'est déjà dans l'autre côté, hein, j'ai fermé le dressing. Ici, j'étais dans la douche. J'ai fermé la douche. Donc, les deux portes sont fermées. Le temps qu'il va quitter l'autre côté pour arriver de l'autre côté, je commence à lancer les appels. Donc, quand il y a un temps bas là, dans le voleur, quand la servante a crié au voleur là, il est descendu en courant. Donc, il a oublié que par la porte où il est rentré là, il y avait baie vitrée. Donc, il est rentré dans baie vitrée là. Bah! Il est KO maintenant, il est couché. Les autres, ils ont pris tangente. Je suppose, hein, parce que moi, je n'étais pas là. Mais lui, il est couché là. J'entends mon enfant pleurer. Ouais, ça crie voleur, voleur, voleur. Et c'est moi qui les entends. Moi, je prends mon portable. J'ai tapé police. Toutes sortes de police qui est dans mon téléphone, je lance. Quand ça sonne une fois, 2 fois, ça ne prend pas net, je coupe. Je lance l'autre, une fois, 2 fois, 3 fois net, ça ne prend pas, je coupe. Je lance l'autre, une fois, 2 fois, 3 fois net, ça ne prend pas, je coupe. Je lance toutes sortes de numéros de police qui est dans mon téléphone. Commissaire, colonel, colloquat, général, tout ce qui est connexion dans le code d'armée, j'ai tout lancé. Personne ne décroche. Parce que bon, il était quand même presque 5 h du matin, en partant vers les 5 h du matin. Donc, j'ai réfléchi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je écris rapidement un poste et puis je balance. Quand je balance, j'entends les bruits. Quand j'entends bruit, j'entends, ils sont encore là. Ah! J'ai chié si moi-même étant Adama. Tata, il dit Seigneur, c'est pas aujourd'hui là. Je suis quitté en prison. Qui veut me faire du mal à ce point? J'ai chié si moi ça me rend compte. Tata, Adama. Ici assis dans la douche. Donc, dans ma douche là,
il y a comment on appelle ça là? Le truc où on met les habits sales là. Donc je pense que je peux rentrer dedans. Donc je m'assois, je mets ça sur moi, mais je vois que je suis gros. Donc on me voit. De toute façon, si on casse la porte, la première personne qu'on voit derrière dans la douche, c'est moi. Et puis, bon, je vais me cacher comment? Je ne suis pas une souris, je ne suis pas skinny. Donc il y a une solution, je ne comprends pas. Je regarde aussi, par la fenêtre de ma douche aussi, c'est une petite fenêtre. Mon bras même ne peut pas rentrer pour dire que mon corps va sortir. Donc il s'est arrêté, il ne comprend pas. Il y a ça caca, il y a chié 6 mois. Il dit, Seigneur, ici dans quoi? Ils sont venus pour moi. Mon heure est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant pleure, ça crie à côté. Je ne comprends pas. Donc, le temps que les gens vont voir mon poste et puis essayer d'alerter un peu pour que la police arrive, tout ça, le volet était couché ici. Hein? Le volet était couché, parce qu'il a pris KO. Il est dedans courir, il est rentré dans vite là. Bah! Donc, il est couché là. Mais comme je n'ai pas passé, je ne sais pas ce qui se passe. S'ils sont à Mewa, ils ne sont pas à Mewa. Bon, s'ils sont venus à 4 à 5 quoi, je ne sais pas. Donc, moi, ici, dans ma douche là-bas, je suis couché là-bas. Dans ma douche. Donc, la nounou, elle a regardé par le balcon, elle a regardé, bon, parce que j'ai des escaliers là. Elle dit, ah, je vois quelqu'un qui est couché. Moi, j'entends ici dans la douche. Je vois quelqu'un qui est couché. Mais qui n'a qu'à se lever pour sortir? Moi, je n'ai qu'à sortir de la douche, Seigneur. Ce n'est pas pour vous qui sont venus. Donc, de toute façon, vous, on ne vous regarde pas. Moi, je ne sais pas s'ils sont venus pour moi, s'ils sont venus pour voler dans le hasard. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et, vers les, comment on appelle là? Vers les 5 heures et quelques, il y a mon frère qui m'appelle, Samo. Il dit, ah, Poutou, je vais voir ton poste, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment c'est buzz. Il dit, bro, ici dans la merde ici, j'appelle tous mes amis, personne ne décroche. Mon à côté, il y a un même qui est payé. Normalement, qui lui-même là, il a son téléphone à lui-même matin, midi, soir. Mais payé, je l'appelle, il ne décroche pas. Il dit, Seigneur, ici dans quoi? Donc Samo dit qu'à quelle heure il arrive? Il dit, mon ami, il y a 4 braquettes chez moi ici. Donc quand Samo arrive, en même temps aussi, j'avais appelé un gars de la police économique. Bon, que je ne dirai pas son nom, j'ai appelé un gars de la police économique. Ceux même qui m'ont arrêté pour m'envoyer en prison, j'ai appelé un dedans. Il dit, Seigneur, mon vieux, c'est dans la merde ici. Il dit, à quoi? Il dit, ah, il y a les braquettes chez moi à la maison. Donc lui, comme il n'habite pas loin dans la zone apparemment, automatiquement, lui, il vient. Donc lui, il fait en même temps. Lui, en même temps, et puis Samo, les deux se croisent. Devant la porte. Donc il m'appelle pour dire, ah, de descendre. Il dit, de descendre comment? Vous êtes policier, non? Sautez le clôture. Ah, Seigneur, il dit, sautez le clôture. Ah, chien. Sautez la clôture pour voir s'il n'y a pas l'homme encore dans la maison. Moi, je descends. Hein? Je descends comment? Il dit, non, descends pour venir ouvrir la porte. Il dit, je descends où? Je descends, il ne descend pas, hein? Il ne descend pas. Sautez la clôture. Montez dans la maison pour voir s'il n'y a pas de quelqu'un là. Donc, ils sont là maintenant. Ils disent, non, il faut descendre. Donc, lui, il monte. Il regarde un peu dans la cour, machin, parce que celui aussi qui est venu, qui a quitté la police économique pour lui aussi, il est court. Donc, s'il lui saute, apparemment, bon, il avait petit taille quoi, voilà. Il avait la taille, il a la taille un peu de comment on appelle ça? De Pancho. Il est court quoi. Donc, lui, il dit, il ne peut pas trop sauter parce qu'il ne comprend pas. Donc là, maintenant, mon gars, Samo rentre dans la maison. Donc, Samo rentre dans la maison, il regarde un peu à gauche, à droite. Samo est venu avec un gros bras. Donc les deux rentrent dans la maison, ils regardent un peu à gauche, à droite. Il dit, Nia, il faut descendre, il n'y a personne. Donc moi, il descend. Donc on est 3 là maintenant, on est dans le quartier, on regarde, il ne comprend pas. Il suis traumatisé, il est paniqué. Il a chié 6 mois. Donc je remonte rapidement pour aller essuyer mon cuir, parce que mon cuir, j'ai chié 6 mois, c'était grave. Donc dès que je remonte, je me change net. Je vois premier cargo de police secours, les gars de Brino là, quand ils sont arrivés, on est dans un film américain. Ils arrivent net, ils ont garé, vroom, en même temps ils descendent, crac crac, il dit vous chargez c'est qui? Vous volez des papiers, vous chargez c'est qui? C'est moi que vous voulez charger. Il dit là pour tout, c'est comment? C'est comment? Oui, qu'est-ce qui se passe ici là? On va faire les chotas des lieux. Ils étaient combien? Ils sont venus à combien? Il dit mon vieux. Où est-ce qu'il allait là? Mon état d'esprit ne me permet même pas de dire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand il s'est passé. Il faut demander à la servante. Moi, il était dans la douche. Je n'ai pas vu grand chose. J'ai entendu qu'il y a un voleur et puis bah. Il dit, où est la nounou? Il dit, la voici qu'elle allait poser question. Ils ont braqué les calaches là. Il dit, Seigneur, c'est dans quoi je suis là? Ça n'a pas duré en même temps. C'est de haut.
Oh, forêt, oh, forêt, oh. Tous les corps de métier étaient là ce jour-là. Parce qu'ils sont venus au secours de leurs frères. Parce qu'à Poutou National, c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire. Faut pas que quelqu'un va arriver à Poutou National. On va dire, oh, c'est mamie, c'est l'auto. Donc, tous les corps de métier à 6h00, et tous ils étaient réunis chez moi à la maison. CC2 est là, gendarmerie est là, OE Forêt est là. Ceux qui m'ont envoyé en prison, les brigadiers, les pantassiers, les pantassiers, comment on appelle ça même? Ceux qui sont, ceux qui ont les gens en prison là. Les gens qui sont là-bas. Ouais, les policiers de la marque là. Les gardes pénitentiaires, les quoi, tout le monde est là. Il y avait au moins 20 cargos comme ça. Les rues là, tout est bloqué. On dirait un film américain. Donc on demande maintenant quand il s'est passé. Moi aussi je suis le choc. Donc on demande à la servante qu'est-ce qui s'est passé. Ah voici. On demande bon, ils ont pris quoi? Non, ils ont pris montre, ils ont pris bijoux, bon ils ont pris mon jeu vidéo, ils ont pris les tablettes et tout ça. Et puis bon, ils ont pris 8 tablettes. Donc on demande la tablette ils ont pris. Donc du coup, dans faire des recherches, on voit que la tablette est en train d'être localisée vers Bobo là-bas. Donc les gars de Brie Nord, en même temps, à Poutou National, bon, nous on poursuit la personne. Ils se sont appelés, entre eux les serveurs là-bas. Parce que bon, eux ils ont les logiciels partout, les caméras, les recherches. Hey, à doit travailler, non c'est incroyable. Ils ont suivi le volet là, par caméra, par distance, en même temps avec la localisation. Je dis c'est incroyable. Donc ils ont pris mon petit Gaoussou, ils l'ont mis dans le camion pour dire à Gaoussou, il faut suivre la localisation en va en même temps. Donc les gars de Brie Nord là, ils sont en train de regarder par caméra. Ils disent attends, c'est amusement, c'est comme ça le pays est connecté. Déjà moi, mais quand il quitte chez moi, quand il quitte dehors et puis il vient là, c'est que dès là où il sort même par arriver chez moi à la maison, tout est caméramanté. Il dit ouais, brave tu as travaillé. Le pays est sécurisé. L'homme qui va venir, même si tu lâches sur toi à la maison, à ça que tu as lâché. Si tu lâches, tu fais parler avec ta femme à la maison, dans la chambre. Vous êtes deux. Le président sait que tu as fait parler avec ta femme hier. Comme tu n'as pas frappé ta femme, raison pour laquelle je vais venir t'arrêter. Sinon, c'est pour te dire que le pays est surveillé, mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils m'ont braqué à 5 h du matin. 6 h. 7 h. J'entends mon petit Gaoussou qui m'appelle. Alors mon vieux, on a arrêté les voleurs. Ça c'est ta montre? Ça c'est ton jeu vidéo? Il dit oui c'est ça. Je ne crois pas. Il dit oh! Donc au finish de cette histoire, au résumé de ce que nous venons de voir, nous remarquons et nous concluons qu'il faut avoir un meilleur ami. C'est vrai qu'Apoutou a un peu rendu ça chic en mettant de la comédie, ce qui est déjà important parce que dans la vie, il faut rire. Il ne s'agit pas de serrer tout le visage, il faut beaucoup rire parce que le rire, ça nous donne la vie, ça nous donne longévité. Il faut avoir un meilleur ami. Quand on parle de meilleur ami, ce n'est pas l'ami, celui-là qui, lorsque tu as de l'argent, il est avec toi. Et demain, quand tu n'as plus rien, il n'est pas avec toi. Et celui-là qui, dans les problèmes, dans les cas les plus extrêmes, il te soutient. Celui-là, dans les moments les plus difficiles de ta vie, il est avec toi. Chapeau à Samo, chapeau à ce monsieur-là même qui est intervenu, à ce corps habillé qui n'était pas grand de taille qui est intervenu, chacun selon sa taille a agi quelque part dans la vie. Ayons des amis cool dans nos vies, les gars, c'est important. Un ami cool va tu t'aider quand tu es dans des moments difficiles. Donc les gars, sachons choisir nos amis, c'est important. Et prions le bon Dieu de mettre autour de nous des meilleurs amis, des amis qui, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous aident. Mais le seul meilleur ami, celui-là même qui, malgré la difficulté, même quand tu dors, ne peut jamais t'abandonner, c'est qui? C'est le Dieu Tout-Puissant. Je finis par dire que nous ne sommes rien sans Dieu. Certaines personnes ont leur Dieu, ils ont l'eau, ils ont les montagnes, ils ont les collines, ils ont les arbres, ils ont des êtres. Mais nous avons Dieu. Et ce Dieu-là, il est là quand on a besoin de lui. Je pense que c'est ce Dieu-là qui est avec Apoutou. Parce que, mine de rien, quand on vient braquer quelqu'un, on va jusqu'à le voir lui-même pour pouvoir lui faire du mal. Mais Dieu a permis qu'il soit sain et sauf. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc les gars, n'abandonnons jamais la main de Dieu. Et il est le seul et unique qui n'abandonne pas quand il est dans les moments difficiles. Donc, donnons notre vie à Dieu pendant qu'il est temps. On est ensemble, que Dieu vous aime. On like, on partage, on est aimé.